Les récifs coralliens abritent plus d'1 million d'espèces animales et végétales. Malheureusement, ce haut lieu de la biodiversité est aussi fragile. Et aujourd'hui, au niveau mondial, près de 70% des récifs coralliens seraient endommagés, menacés ou détruits. Aujourd'hui, les scientifiques s'attellent à convaincre qu'il est important de réduire les pressions sur les récifs et cherchent des solutions durables pour restaurer ces écosystèmes. À Mayotte, pour répondre à cette double attente, le programme interdisciplinaire et innovant Future Maori Reefs est développé. Ce programme a été co-construit par des spécialistes, des scientifiques de la vie et de la terre, de l'homme et de l'éducation, et les gestionnaires du parc naturel marin de Mayotte. 3 objectifs. Tout d'abord, mieux comprendre le fonctionnement des récifs coralliens pour identifier des solutions basées sur la nature afin de proposer de nouvelles approches de restauration ou de compensation récifale. Une action qui s'insère notamment dans le cadre de l'allongement de la piste de l'aéroport. En second, développer des approches pédagogiques innovantes pour permettre aux élèves de donner du sens aux apprentissages et les sensibiliser à la protection du lagon. Le 3e objectif vise à étudier la relation entre la population de Mayotte et la mer, afin de mieux comprendre les modes de vie, les savoirs et les pratiques culturelles de la communauté locale. Aline Tribolet, chercheuse IRD en écologie récifale, et une partie de son équipe interdisciplinaire sont aujourd'hui réunis en direction d'un des 3 récifs sélectionnés en amont, dans la partie nord-est du lagon. Ces 3 sites ont été retenus car ils présentent des récifs coralliens contrastés d'un point de vue environnemental. L'enjeu, identifier les coraux à bouturer en cas de restauration, car une restauration se doit d'être adaptée à chaque site. Pour commencer, l'équipe s'immerge pour prélever des fragments déjà détachés d'espèces représentatives du récif. De retour à bord du bateau, les scientifiques préparent les boutures coralliennes. Les différentes espèces prélevées sont positionnées sur des matériaux naturels adaptés à la vie marine. Différents assemblages coralliens vont être étudiés sur plusieurs années car la croissance corallienne est de quelques millimètres à centimètres par an. Une fois fixées, les mini-colonies peuvent à présent rejoindre leur milieu. Les spécialistes s'attardent à tester divers assemblages coralliens au plus près de ceux identifiés en milieu naturel afin de sélectionner les plus pertinents. Les scientifiques souhaitent en effet recréer un récif fonctionnel, diversifié et durable. Afin de suivre l'évolution des colonies bouturées dans le temps et sur chaque site, l'équipe utilise la technique innovante de la photogrammétrie. Les boutures des récifs artificiels et les colonies naturelles à proximité sont ainsi photographiées régulièrement par l'équipe. Un traitement informatique permet de les modéliser en 3 dimensions pour suivre leur croissance et leur évolution sur plusieurs années. L'étude prévoit également le suivi de l'impact sur l'environnement de ces récifs artificiels produits localement en basalte naturel. De la recherche et du développement sont ainsi en cours sur les substrats de fixation pour définir le meilleur compromis
entre infrastructure sous-marine et croissance corallienne. Pour aller plus loin et permettre aux élèves de mieux comprendre ce qui les entoure et mieux connaître le quotidien des scientifiques, plusieurs classes d'élèves d'écoles primaires de Mayotte et Bondy sont ainsi associées au projet tout au long de l'année scolaire. Les élèves ultramarins et ultra-urbains échangent ainsi leur point de vue sur les effets du climat, leur environnement, avec un focus sur les coraux. Aujourd'hui, la classe de l'école de Pamandzi 2 participe à des séances de découverte sur le corail et le fonctionnement des récifs coralliens avec les écologues. À cette occasion, l'équipe d'anthropologues et d'experts en sciences de l'éducation étudie la manière dont les connaissances sont transmises. Ils suivent aussi l'implication des élèves dans le projet et le développement de leur esprit critique. Une belle occasion pour les experts de rappeler les menaces qui pèsent sur ces écosystèmes et les liens entre l'homme et la mer. Mais le projet va encore plus loin. Ce matin à Mayotte, c'est sortie scolaire. Les enfants et leurs enseignants prennent le bateau pour rejoindre les scientifiques sur Musical Plage afin d'observer les coraux et la vie sous-marine en vrai. Les jeunes apprennent à bouturer le corail, ils participent à différents ateliers pédagogiques pour apprendre à mieux protéger le lagon et répondre aux questions des chercheurs en sciences humaines et sociales. À quelques dizaines de mètres de la plage, l'équipe de recherche observe le récif de Musical Plage pour déterminer le lieu où seront installées les boutures coralliennes préparées par les enfants en attendant la mise en place d'un sentier marin éducatif. Ce sentier permettra à d'autres élèves et au grand public de découvrir et de suivre l'évolution des boutures. La première année du programme Futur Maoré Reef se termine par une journée de sensibilisation à Mamoudzou. Forts de leurs connaissances acquises sur les coraux, les élèves et leurs enseignants, aux côtés des scientifiques, partagent leur savoir au plus grand nombre. Les enfants, véritables éco-citoyens et petits scientifiques en herbe, sont transformés par leur expérience. Ils ont à cœur de transmettre leurs connaissances pour protéger le corail. Cette première année de travail porte ses fruits et permet à l'équipe d'adapter encore mieux son approche de sensibilisation auprès de nouvelles classes de Mayotte et de Bondy. Au cours des prochaines années, l'équipe de Futur Maoré Reef prévoit de promouvoir son approche en sciences de la durabilité à l'international pour favoriser un développement juste et durable des populations les plus dépendantes des récifs coralliens.